Premièrement, je suis désolé, mes bons et braves au cœur pur pour ces quelques jours d'inactivité, car c'était pas prévu. J'ai eu divers petits soucis IRL. En plus de cela, je suis en déplacement, donc je ne suis pas sur mon caillou. Et comment vous dire, dans la foulée, j'ai eu mon PC portable, donc PC de travail à 3000 balles qui a claqué irrécupérable. Donc bon, je me suis retrouvé sans setup et ici, j'ai trouvé quelque chose de un peu juste rudimentaire, mais je vais pouvoir vous refaire des petites vidéos. Quoi qu'il en soit, on va se concentrer sur l'actualité du jour, même si on peut voir que le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui est en PLS, les gars, et on va un petit peu voir les raisons du pourquoi. Le market cap connaît une perte de 1,73%, donc 1,73% dans le rouge. Du côté du Bitcoin, eh bien on est sur du 82 000, le côté prix est 738 $, et la perte est de 1,60%. Du côté de l'Ether, de l'ETH, le prix est de 1836 $. La perte sur les dernières 24 heures est de 2,25%. On va partir sur le Dogecoin, il prend cher 5,70%. Le prix du Dogecoin est de 17 centimes et notre XRP perte de pratiquement 3% sur les dernières 24 heures et le prix du XRP est de 2,11 $. Et oui les gars, encore une fois, vous voyez ça comme une opportunité. On va parler un petit peu des raisons du pourquoi le marché de la crypto-monnaie, les chutes, s'est encore accentué aujourd'hui. Nous avons tout simplement eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont été publiés le 28 mars 2025 et ces derniers ont révélé une hausse de l'indice Core PCE à 2,80% contre 2,70% qui était attendu, décevant ainsi les marchés et impactant négativement les cryptos. Alors que l'indice PCE global est resté stable à 2,50% sur un an, cette augmentation du corps PCE, qui exclut les prix volatiles comme l'énergie et l'alimentation, a renforcé les attentes d'une pause prolongée de la Réserve fédérale sur la baisse des taux d'intérêt, dans un contexte d'incertitude économique et de tensions géopolitiques. Conséquence directe, le Bitcoin a chuté sur les 85 000 $, flirtant avec les 84 000, tandis que l'Ether est tombé sous les 1900 $. Et le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble donc a suivi cette tendance baissière. Mais pendant ce temps, l'or, valeur refuge, a atteint un record proche des 3100 $ l'once, illustrant donc un climat défavorable aux actifs risqués comme les cryptos. Mais bon, bonne petite nouvelle pour vous régaler. Je viens de passer officiellement partenaire chez Bitunix. C'est une plateforme de type SEX, mais bon, avec laquelle vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie ou alors vous allez pouvoir faire du trading. Et pour fêter tout simplement le petit partenariat, prenez la peine quand même d'écouter quelques petites secondes car, comme vous pouvez déjà vous voir à l'écran, côté régalade, la plateforme ne se fout pas de vous. Les 500 premiers inscrits, juste à l'inscription, vous pourrez bénéficier de 10 $. Donc ici, on ne vous parle pas d'effectuer un dépôt X ou Y. Non, mais bon. L'offre est donc basée sur le premier arrivé, premier servi, étant donné qu'elle est limitée aux 500 premiers utilisateurs. En plus de cela, vous avez un bonus de dépôt. Si vous déposez 100 $, vous allez avoir 20 $. Si vous déposez 500 $, vous allez recevoir 100 $. Si vous déposez 1000 $, vous allez recevoir 200 $. Et si vous déposez 2000 $, vous allez recevoir 400 $. Ce qui, de vous à moi, n'est pas dégueulasse. En tant que bonus, les gars, pour une plateforme, je ne vais pas vous mentir, j'étais content un petit peu des offres qu'ils avaient mis à disposition justement pour vous. En plus de cela, nous avons pour les traders, bien entendu, des bonus supplémentaires, les gars. Si vous atteignez un volume de trading de 50 000 $, vous allez recevoir 15 bonus de bonus trading. Ici, on parle bien des bonus trading, les gars. Ça fait quand même 50K avec les effets de levier x 125 sur certaines cryptos. J'ai envie de vous dire, il y a moyen de les atteindre assez facilement. Si le volume de trading atteint les 100K, vous allez recevoir 20 $ en bonus trading, 500K, 60 $ en bonus trading, 1 million, 100 $ en bonus trading, et les 5 millions, vous allez recevoir 500 $. Oui, mais bon, en coupon pour le bonus trading. Donc, autant vous dire, allez poncer l'offre, mais bon. De 1, allez soutenir votre bon et brave Aise en vous inscrivant via son lien, car oui, l'offre, bien entendu, l'offre que vous voyez à l'écran est uniquement disponible en vous inscrivant via mon lien. Je vais vous faire une petite vidéo dédiée sur Bitunix, mais bon, chose que je n'ai pas dit et que j'aurais peut-être dû dire plus tôt, la plateforme SEX, mais bon, vous allez pouvoir faire du trading, acheter de la crypto-monnaie sans KYC. Oui, mais bon, donc, j'ai envie de vous dire, profitez-en tant que, on peut en profiter. Ouais, un SEX sans KYC, les gars, avec la possibilité de faire du trading. Ma foi, j'ai envie de vous dire,
Allez faire découvrir, faire vos durs sur Bitunix. Et oui, si je vous en parle, la plateforme est fiable, il y a une preuve de réserve, etc., etc. Mon petit doigt me dit que vous risquez d'en entendre parler à l'avenir. BitGet a fait son temps. Attention, je vais encore vous parler de BitGet, les gars. Mais ici, Bitunix, côté régalade pour les utilisateurs. Si vous n'êtes pas encore inscrit, les gars, depuis le temps que je berdelle, foncez vous inscrire, le lien est dans la description. Retour à l'actu et parlons du géant des fast-food. Mais bon, on va parler de Burger King. Ce dernier explore tout simplement à nouveau le domaine des crypto-monnaies après avoir intégré les paiements en Bitcoin dans sa branche parisienne en 2023. Le compte X de Burger King UK a publié un sondage demandant à ses abonnés s'ils soutiendraient le lancement d'un Burger Coin, une crypto donc propre à la marque. Les réactions sont bien entendu mitigées, les gars. Certains y voient une idée prometteuse, tandis que d'autres, méfiants, estiment que le marché des cryptos est déjà saturé par les mêmes coins frauduleux. Un utilisateur suggère plutôt de se concentrer sur des produits physiques plutôt que de se lancer dans les cryptos. En 2023, Burger King UK avait déjà suscité l'intérêt de la communauté Dogecoin en réclamant l'intégration du Doge après que la branche parisienne ait adopté Bitcoin. Actuellement, Bitcoin est accepté dans les restaurants Burger King aux Pays-Bas, en Allemagne et au Venezuela, depuis février 2025. Mais par contre, au Brésil, le Dogecoin, lui, est accepté depuis 2021, mais pas encore au Royaume-Uni. On va parler maintenant de Terraform Labs, mais bon, ça fait longtemps que on n'avait pas fait de contenu justement sur tout cela. Terraform Labs donc est à l'origine de l'écosystème Terra Luna qui s'est effondré en 2022, provoquant une légère perte de 60 milliards de dollars. Terraform Labs va ouvrir un portail de réclamation le 31 mars 2025 pour permettre aux créanciers de demander des dédommagements, avec une date limite fixée au 30 avril. Cette initiative, annoncée par les liquidateurs après la faillite de l'entreprise l'année dernière, vise à indemniser les pertes liées à l'effondrement de l'UST et des événements subséquents. Mais la fenêtre de dépôt d'un mois seulement est jugée comme vraiment courte, on va pas se mentir, surtout vu l'ampleur de l'affaire. Les réclamations nécessiteront des preuves solides, une clé en API en lecture seule pour les actifs sur les exchanges centralisés ou une transaction signée sans frais pour le portefeuille on-chain. Cependant, la complexité des démarches pourrait décourager de nombreux investisseurs et les dédommagements risquent d'être bien inférieurs par rapport aux pertes réelles, rendant incertaine l'évaluation finale des montants en jeu. Quoi qu'il en soit, si vous avez été justement, si vous êtes plutôt l'une des victimes, les gars, tentez votre chance. Il va y avoir des petits tutos qui vont tout vous expliquer. Ça, on va pas se mentir. Moi, personnellement, ça ne me concerne pas, donc je ne vais pas vous faire de contenu là-dessus, mais n'hésitez pas à faire votre jeu. Oh, bon, parlons de choses sérieuses, parlons un petit peu de Ripple et du XRP, mais bon, Ripple, géant de la blockchain, qui vient tout simplement de s'associer avec CipherCash. Pourquoi? Pour étendre ses solutions de paiement transfrontalier en Afrique, utilisant donc RippleNet et le XRP pour les transactions rapides, économiques et efficaces. Ce partenariat annoncé dans un billet de blog de Ripple permettra aux 5 millions d'utilisateurs de CipherCash, répartis sur une douzaine de pays africains, de transférer et de recevoir de l'argent à l'échelle mondiale 24 heures sur 24 et 365 jours, avec moins de friction et de délai réduit par rapport aux autres fournisseurs. Ripple renforce ainsi sa présence en Afrique après un premier partenariat avec OnAfrique en 2023. Reese Merrick, responsable de Ripple pour la région, voit dans cette collaboration une étape clé soulignant l'adoption croissante de la blockchain en Afrique, tandis que Hams Serun Jogi, PDG de CipherCash, met en avant le potentiel des paiements transfrontaliers pour améliorer l'inclusion financière, ouvrir l'accès aux marchés mondiaux et transformer la vie des individus sur le continent. Parlons maintenant du XRP et de son prix. Et restez bien, mais bon, parce qu'on va parler de Dark Defender et de cette petite prédiction, et on peut dire prédiction champagne. Le XRP a récemment capté l'attention avec une hausse de plus de 500%, surperformant Bitcoin, mais ça, on le sait, porté donc par des dépôts pour un ETF XRP et son inclusion dans les discussions sur les réserves numériques américaines. Cependant, le Stellar, le fameux XLM, souvent considéré comme un actif bêta par rapport à XRP, a également brillé en enregistrant une hausse de 600% depuis novembre, passant de 9 centimes à 63 centimes. Les deux crypto-monnaies créées par Jet McCaleb ciblent des usages différents. Le XRP, c'est clairement pour les entreprises via Ripple et le XLM, c'est pour les particuliers. Bien que le XLM ait surperformé XRP donc de 173% en novembre, il a depuis perdu 70% face à XRP, comme souvent d'autres actifs bêta. Cependant, les bandes de Bollinger sur le ratio XLM-XRP indiquent une possible nouvelle compression.
Stellar, donc commençant à sortir de sa fourchette étroite au-dessus de la bande supérieure, suggérant une potentielle hausse face au XRP, ce qui pourrait en faire une paire à surveiller de près actuellement. Le XLM, vous pourrez en avoir un petit peu dans votre portfolio, mais bon. Petite update, et bien sûr, ce que pense Dark Defender avec le XRP, les gars. Bon, selon lui, le XRP sur le point d'exploser, ben ça c'est comme à chaque fois. Le XRP dans la 4e vague de la structure mensuelle des vagues d'Elliott. Nous avons déjà abordé cette structure en janvier et février. Si vous parvenez à comprendre cela, ben vous pouvez vous libérer du tumulte émotionnel. La vague 4 se terminera bientôt et le XRP continuera d'atteindre ses objectifs. La vague 3, bah on y était il y a quelques temps. Ici, fin de la vague 4 d'après ce dernier, les gars, d'accord, qui coïncide au prix de 2,10 $, chose que nous avons clairement au moment où on parle. Il est à 2,11 $ au moment où je vous parle. Si cette dernière, donc la vague 4 se termine bientôt, on pourrait voir le XRP grimper à des prix à 4,20 $, 4,85 $, 40 $, voire 6,20 $ pour commencer. Mais bon, encore une fois, avec le temps, l'adoption et tout, surtout si, comment dire, les ETF, XRP, etc., commencent à se concrétiser à droite et à gauche, c'est clairement des objectifs de prix qui peuvent être atteints. Et justement, si vous voulez concrétiser cela, les gars, n'oubliez pas d'aller chercher vos 10 $ de 1 pour découvrir la plateforme Bitfinex. Et surtout, si vous faites du trading ou que vous avez pas mal de petits USDT, les gars, faites vos dépôts et allez chercher vos bonus. Parce que si vous déposez 2000 $, recevoir 400 $, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu cadeau. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien d'ici la prochaine petite vidéo et j'espère que la qualité n'aura pas été trop dégueulasse.